Oyez, oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les 1er et 3e samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les 1er et 3e samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. Bel bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sous Fréquence Caraïbe dans le cadre de rendez-vous associatif avec nos amis de Nord FM que je salue donc évidemment sur les 95.1 et Radio Fréquence Caraïbe 89.5 et 106.6 en FM que nous recevons donc pour la dernière de cette année 2022 l'association donc de Beltinote avec monsieur David Chevalier. Bonjour David. Bonjour à tous, David Le Chevalier, président de l'association des Beltinote, présent avec vous ce samedi matin. Alors, on va faire une petite récap sous cette association, pardon. Donc, 2 mots donc, sur l'association de Beltinote. L'association des Beltinote est une école de musique associative avec 7 professeurs qui composent l'équipe pédagogique. Donc, nous enseignons et nous accueillons des enfants dès 7 ans. Je me suis trompé, dès 4 ans. 4 ans et demi pour l'atelier éveil ou jardin musical. Nous accueillons également les enfants un peu plus âgés jusqu'aux adultes et le plus âgé a peut-être 70 ans, donc soyez les bienvenus. Tous ceux qui veulent apprendre à jouer de la musique sont vraiment les bienvenus. Alors faisons un petit focus, David, tu disais dès 4 ans. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à un enfant de 4 ans puisque c'est de la musique, musicalement parlant? Oui, alors en fait le schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de musique prévoit que les écoles de musique sont en mesure d'accueillir les enfants dès 4 ans et leur permettre d'être sensibles à leur environnement. Donc on leur apprend les notes, on leur apprend à percevoir la musique par des jeux ludiques, par une approche ludique, par des rythmes, par des mouvements du corps et tout cela. Et puis petit à petit, bien sûr, on va rentrer dans des choses plus précises. Mais l'idée à cet âge-là, c'est d'initier les enfants à travers ce qu'ils entendent, à travers les mouvements du corps et aussi vraiment des jeux. Donc c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a en matière des enfants un peu précoces dans ce domaine? Eh bien, c'est ça l'intérêt. C'est vraiment l'intérêt. Ça veut dire que dès cet âge-là, on ne va pas encore dire que l'enfant va jouer de la batterie, il va jouer du violon, c'est trop tôt. Mais par contre, on va le sensibiliser petit à petit, comme je disais, et puis il aura l'occasion dans son cursus de toucher à différents instruments, ce qui va lui permettre de voir vers lequel il va s'orienter. Donc l'intérêt, c'est que souvent, il arrive que l'enfant réalise qu'il a plutôt des aptitudes ou que le professeur, en discutant avec le parent, voit que l'enfant a des aptitudes je le mettrai plutôt aux percussions, ou je le mettrai plutôt à la guitare, ou il chante bien, il a une bonne oreille. Vous voyez? Donc en fait c'est un petit peu ça le but et c'est ce qu'on nous encourage à faire. Alors c'est vrai qu'on ne va pas travailler avec des enfants de 4 ans comme on travaille avec des adolescents de 10-12 ans ou de 14 ans. L'idée c'est de comprendre qu'il faut les aider, il faut être patient avec eux. Il faut faire. Donc il y a toutes sortes de jeux vraiment qu'on met en place avec les petits carillons pour reproduire les mélodies. Je joue telle mélodie. Tu as vu ce que c'est? C'était au clair de la lune. Mais ça, voilà, ça a l'air de rien, mais ça demande à l'enfant des efforts. On lui apprend à repérer, à regarder. Voici ça s'appelle une noire. Mais des fois, on ne lui explique pas tout mais c'est petit à petit qu'on va préciser. Donc, c'est vraiment important de comprendre que cette classe d'éveil a tout son sens. Et nous avons une professeure qui s'occupe de cet atelier le mercredi matin. Donc, nous lançons l'appel. Si vraiment vous souhaitez, n'hésitez pas. Vous pouvez essayer, vous venez et vous allez voir comment ça se passe. Ça se passe dans la bonne humeur, dans le chant. C'est une professeure de chant également. Donc rapidement, elle initie les enfants au chant. Souvent, ils ont des petits bois. Non, c'est vraiment un moment où les enfants sont là pour s'amuser. Bon, après, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres activités. Et l'accent qu'on essaie de mettre, bien entendu, sur le travail individuel.
Mais la vraie difficulté, c'est de jouer de la musique à plusieurs. Ça, c'est une approche, je dirais, qui est nécessaire, qui est fondamentale, puisqu'on ne joue pas de la musique seulement pour soi, on joue de la musique pour partager avec les autres. Et c'est vrai, c'est le challenge qu'on a cette année. Et dans les années à venir, on aimerait mettre en place l'orchestre des élèves de l'association des Beltinotes. Alors, on note ça à l'avenir. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années, par exemple, à ma génération, d'un enfant qui commençait à mon âge à 4-5 ans aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pratiques? Est-ce qu'il y a de nouvelles méthodes, etc. Qu'est-ce qui a changé, j'ai envie de dire, dans cette nouvelle siècle et de cette nouvelle ère? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui change, c'est... Il y a plus de... Changer ou évoluer peut-être aussi. Alors, en termes de pédagogie, on utilise les nouvelles technologies. Alors, les nouvelles technologies, par exemple, maintenant, à une époque, on donnait des cours de chant, il y avait le professeur qui avait son piano et qui montait de demi-ton en demi-ton. Mais là, maintenant, on a avec les programmes qui sont déjà dans le téléphone, avec une petite enceinte Bluetooth, tout est... Vous voyez? Donc ça, c'est en termes de pédagogie. Moi, je sais que j'utilise également sur YouTube, j'utilise des vidéos. Là, je faisais les élèves jouer, par exemple, Bois Brûlé de Jeanne Mona. Et puis, ils ont la vidéo, ils ont le... Alors, ils sont pas concentrés sur la vidéo, ils sont concentrés sur le son qu'ils entendent, d'accord? Et ils jouent en même temps. Donc ça, c'est... voilà, il y a des choses comme ça qui ont évolué. Donc on prend le bon de la technologie. Mais la technologie a son double tranchant, je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on observe que beaucoup d'enfants sont distraits par tout ce qui est internet, portable et autres, si bien que c'est difficile de trouver certains qui se concentrent vraiment sur leur travail instrumental à la maison. Et ça fait partie des choses qui ont évolué. Mais n'empêche qu'on a quand même quelques élèves qui sont très motivés et qui trouvent ce temps-là de s'investir. Et on félicite les parents pour qui les suivent dans ce bel investissement. Alors, je vais poser une question un peu taquine. Qui est-ce qui est le plus assidu, le garçon ou la fille? Je ne sais pas, ça c'est une question amusante. Bon, je dis que on a beaucoup de garçons et de filles qui sont motivés. Donc à la batterie, j'ai une élève par exemple. Alors mon objectif c'est de l'aider à atteindre le 3e cycle, niveau de 3e cycle. Donc ça veut dire que c'est déjà pas mal. Donc il faut se rappeler que la vocation d'une école de musique, c'est de former des musiciens amateurs. Et là, on est en bonne voie. On aura, si on arrive à atteindre ce niveau-là, on aura une élève en mesure de s'intégrer dans n'importe quel groupe pour jouer de la musique. Alors, parlons de cette saison, puisque ça va entre de septembre à juin à peu près. Quelle est la revue de l'effectif, là, si je peux m'exprimer ainsi, de l'association de Beltinotes pour cette saison 2022-2023? Alors, c'est vrai que l'association a été lancée en octobre 2020, en pleine période, en pleine pandémie de Covid, on ne pouvait pas imaginer. Ça nous a ralenti, on va dire ça comme ça. La saison 2020-2021, on avait 27 adhérents. La saison 2021-2022, 45. Et nous avions 5 professeurs dans l'équipe pédagogique. Et cette saison 2022-2023, pour le moment, nous avons 75 adhérents. Et nous avons 7 professeurs dans l'équipe pédagogique. Donc les choses vont en évoluer alors? Il faut dire ça. Il faut dire que le travail paie, il faut dire que la suite vitée, il faut dire que croire dans certains projets, bénéficier de l'encouragement et du support, notamment de la municipalité, avec l'élu Georges Villard en ma compagnie. C'est vraiment nécessaire pour continuer à faire que dans le Nord Caraïbe, nous ayons une structure comme cela qui continue à évoluer. Alors, j'aimerais dire également que nous avons des élèves qui viennent nous n'avons pas que des Carbétiens. Nous avons vraiment des élèves de tout le Nord Caraïbe. Nous avons des élèves de Fort-de-France qui viennent ici. Ça, c'est beau. Je trouve que c'est bien de le dire sur la radio parce que c'est plutôt le contraire qui se passait.
hein, et c'est ce qui m'a aussi poussé à mettre en place cela, parce que je parlais avec un de mes collègues d'une école de Fort-de-France. Il me disait qu'il a un élève qui sort du Morne Rouge pour prendre des cours de guitare basse, pour monter à Fort-de-France. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Donc, voilà. On a également des élèves, j'ai des élèves qui viennent d'Ajoupa. Donc ça mérite d'être souligné, et on apprécie vraiment le soutien que la municipalité nous apporte, ainsi que l'équipe pédagogique. Nous avons des professeurs qui viennent de très loin, hein, pour certains. On a le prof de chant qui vient de Sainte-Luce. On a un professeur qui vient. Donc voilà, ça demande des efforts, hein, c'est pas simple, mais n'empêche que voilà, les résultats sont là, et nous espérons que cette année également, nous allons pouvoir continuer à montrer le savoir-faire des élèves et de leurs apprenants. Alors, en parlant justement de cette année, quels sont les cours qui sont au programme? Les cours de musique. Oui. Alors, nous avons un atelier chant qui peut continuer à accueillir du monde. Hein. Donc, on lance un appel. Les cours se déroulent le mercredi matin. Nous avons également un atelier violon qui peut être renforcé. Hein. Vous savez, vous imaginez bien que l'orchestre Malavoie sans ses violons, ça fait pas la même chose. Bon, eh bien, imaginons un petit orchestre avec nos musiciens, nos violonistes. Donc, on appelle des collégiens, des lycéens qui entendent, et des parents à s'inscrire. Le violon, c'est un instrument très accessible. Donc, voilà. En plus du violon, bien, nous avons des cours de piano, nous avons des cours de guitare, nous avons des cours de guitare basse, nous avons des cours de batterie. Nous avons également des cours de saxophone. Hein, voilà. Donc, le samedi matin, on a un professeur qui vient enseigner le saxophone. On pourrait remplir cet atelier. On a quelques élèves en saxophone. Bon, c'est un peu timide, je veux dire la vérité. C'est un peu timide. On avait déjà commencé, mais on a été ralenti par la pandémie. Mais cette année, on repart. Et n'ayant plus les limites de la pandémie, et nous pensons que c'est un atelier qui va pouvoir se développer, et nous lançons donc un appel pour cela. Alors, on salue évidemment Georges Villard, hein, maire adjoint en charge de la vie associative. Bonjour Georges. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ASC, l'espace associatif et culturel, j'ai envie de dire, est suffisamment grand pour accueillir toutes les activités? Parce que j'ai l'impression que les demandes ne cessent quoi? Oui, alors bonjour Bill, bonjour à tous les auditeurs. Alors, bien évidemment, au vu de tout ce t'as entendu par rapport à Debeltinot, par rapport à son activité et le nombre déjà d'adhérents sur place, il faut bien comprendre que ça commence à devenir exigu. Ceci étant, en tout cas, la ville du Carbet, en tout cas la municipalité, met tout en œuvre parce que son esprit a toujours affirmé d'accompagner les associations. Je pense que nous sommes dans la bonne dynamique. Et nous ne comptons pas rester en si bonne route. Et j'entends bien, et ça fait notre fierté de pouvoir entendre. Il y a des enfants, des jeunes qui sortent des quatre coins de l'île. Et quand j'entends qu'ils viennent de Fort-de-France, c'est pour dire que la destination Nord-Caraïbe envoie des têtes déjà en voie de développement. Et ça continuera sur le plan culturel. Alors je dois saluer, je le redis, hein, le président David de Debeltinot et toute son équipe, hein, parce que j'ai plaisir à les rencontrer, à les croiser, en tout cas tous ces professeurs. C'est dire que les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place, et puis surtout quand je vois cette jeunesse, en dépit de tout ce qui se passe, les actualités, on voit quand même, il faut surtout parler des trains qui arrivent à l'heure. Il y a quand même des jeunes, il y a quand même des parents qui sont conscients de cette transmission qu'ils doivent donner aux enfants. Alors je les salue à travers ces implications, à travers l'école de musique et les autres activités. Hein. C'est en tout cas dans sa globalité, parce que je dois dire, il y a énormément d'enfants qui convergent à l'espace associatif et culturel du Carbet, et la commune du Carbet en est très fière, très fière. Et je renouvelle mes salutations à tous ces parents qui ont bien compris que l'accompagnement des enfants est à côté des enfants. Être avec les enfants, c'est une très bonne chose pour le développement
le développement de l'enfant depuis son adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et puis pour bien confirmer par rapport à la question posée, Bill, l'espace associatif, alors là encore, avec le maire et son conseil municipal, nous sommes déjà dans la réflexion pour voir comment aller plus loin, aller plus loin. On ne va pas dévoiler en tout cas les idées qui sont en place, mais néanmoins conscient de la situation de la culture au niveau du Caraïbes et plus largement de nos Nord-Caraïbes. Je pense que nous sommes en pole position et nous comptons y rester et porter les améliorations nécessaires pour ce développement. En tout cas, voilà ce que nous pouvons dire en ce moment. Alors, David, tu disais tout à l'heure, vous pouvez encore accueillir des personnes. Est-ce qu'il y a, ou est-ce que ça a déjà été fait, ou est-ce que c'est envisagé des démarches au niveau du collège, des écoles primaires, pour, entre guillemets, recruter un peu plus de personnes avec peut-être le concours de la municipalité? Alors oui, on peut, et on le fait. Hein, par exemple, je veux parler des deux animations que nous avons réalisées à l'école élémentaire du Caraïbes, hein, où nous avons fait l'animation des fêtes de la fête de la musique en juin 2021. Nous avions organisé en fait un petit concert des professeurs pour permettre, et l'objectif pédagogique c'était la présentation aux enfants des instruments de musique. Et là c'était extraordinaire, les enfants et l'équipe pédagogique a bien adhéré. Donc tout le monde a joué le jeu et vraiment c'était bien de voir qu'en pleine pandémie on a quand même pu tenir cet événement là. On s'est rendu compte qu'il y a un manque d'information, de culture. On a présenté par exemple la flûte traversière, on a présenté le saxophone. C'est quoi? On demande aux enfants c'est quoi cet instrument. Certains nous ont dit le xylophone. D'autres nous ont dit la flûte, ça c'est quelle flûte? Une flûte en bambou. La flûte de pan. Bon, mais en fait c'était vraiment bon enfant. Et le but, c'était la transmission. Apprendre aux enfants, profiter de la fête de la musique pour leur montrer comment ça se passe. Le nom des instruments, leur montrer comment les musiciens jouent les uns avec les autres. Donc ça c'était une belle manifestation qui a porté ses fruits. L'année prochaine, elle a été reconduite, toujours à l'école élémentaire. Et encore une fois, nous remercions la directrice et l'équipe qui nous a accueillis. Et la deuxième manifestation, c'était donc le concert des élèves de l'association devant leurs camarades. C'était le même enjeu, fête de la musique, mais le cadre est différent. Des élèves qui jouent pour leurs camarades élèves. Alors ça, également, c'était très fort. C'était très fort. Parce que finalement, les enfants ont vu d'autres enfants devant des instruments, mais ils se sont dit, mais moi aussi, je voudrais faire ça. J'aurais aimé faire ça. Et voilà. Et ça, c'est la porte ouverte. Alors, au niveau du collège, au niveau du lycée, nous, bien sûr, il y a du travail qui reste à faire. Mais nous sommes quand même en contact avec certains chefs d'établissement et que nous encourageons. Et d'ailleurs, nous avions organisé en début de saison une journée porte ouverte qui a été relayée dans beaucoup d'écoles du secteur par les directeurs et directrices que je remercie. Ça a permis aux enfants qui le voulaient de venir sur place, d'essayer les instruments. Ils se sont fait une idée, voilà, mais ça m'a dit d'essayer j'aurais bien aimé jouer de la guitare, mais je n'ai jamais touché à une guitare. Est-ce que vraiment ça va me plaire? Bon, ils ont essayé. Donc tous les instruments étaient présentés et ça a été mis en place avec le concours donc des chefs d'établissement du primaire du secteur. Très bien. Venons-en donc aux activités que vous proposez en tout cas pour cette année 2022-2023. Quelles sont-elles? Quels sont les jours? Quel est le planning justement de Beltinota? Alors la majorité des activités ont lieu après l'école. Après l'école, notamment à partir de 15h, on va dire, 15h30. Bon, certains adultes sont libres et ça permet justement d'utiliser des créneaux qui sont plutôt favorables en journée ou bien en début d'après-midi.
Mais en règle générale, nous sommes présents sur le site. Donc les professeurs se relaient suivant le planning du lundi au samedi. Du lundi au samedi, avec certains pics, notamment, je dirais, le jeudi, également le mercredi, où là, on comprend qu'il y a plus de demandes. Donc certaines salles nous sont en complément, nous sont proposées pour permettre de proposer donc, ce service à la population et à tous ceux qui le demandent. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir des échanges avec d'autres écoles ou d'autres structures au niveau de la Martinique? Alors j'avoue que tu m'as devancé. Tu m'as devancé. C'est ma profession. Je suis professeur de musique et j'interviens dans des écoles de musique. Donc je fais partie d'un réseau d'écoles de musique. Et c'est ça, c'est le projet. C'est le projet. Il y a des échanges qui sont en train d'être mis en place. J'ai parlé de Malavoie tout à l'heure là. Il faut savoir que par exemple en juillet 2022, là, tout récemment, on a mis en place un petit stage avec un stage de violon avec monsieur Johan Jean-Alexis, professeur de violon et musicien de Malavoie, hein, que peut-être que tu connais. Absolument. D'accord, s'il nous écoute, on lui fait un super coucou. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tu as parlé de la collaboration. Alors, on est en train de mettre en place peut-être un spectacle, peut-être sur la base d'un échange avec des écoles du Nord-Atlantique, de l'autre côté, l'autre boa. Et là, ce que je veux présenter à la population et ce que je veux présenter aux parents et élèves de l'association, c'est se représenter un orchestre avec des violonistes, se représenter un orchestre avec une majorité d'instruments avant. Qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas que des adultes, avec des enfants de leur âge. Ça, c'est extraordinaire. Alors, voilà, tu as parlé du réseau, ce sont des projets. On espère que ce sera mis en place en courant 2023, peut-être aux alentours d'avril, par là. C'est tout le monde qui reprend, hein. Il faut le dire. Je parlais avec la collègue la semaine dernière. Elle me disait attends, faut nous donner le temps parce que là, tu sais, avec le Covid, on a arrêté pas mal de choses. Là, c'est notre deuxième répétition. Mais n'empêche que les projets sont en cours et le réseau va faire que on va pouvoir apporter de la diversité culturelle, voir des élèves, voir des professeurs à l'œuvre dans des disciplines très peu enseignées sur la côte. Très bien. On sait que dans le domaine artistique et musical, il y a pléthore d'instruments. Est-ce que vous travaillez parfois sur des nouveaux instruments pour donner de nouveaux cours? Est-ce que chaque année, lorsque vous travaillez sur ça aussi? Ou c'est peut-être aussi en fonction de l'offre et la demande, peut-être aussi? Alors, voilà, tu as touché du doigt. C'est l'offre et la demande. Il y a des choses qui sont en gestation, mais qui n'ont pas encore suffisamment de demande pour être concrétisées. Hein, donc, moi je pense, pour donner un petit aperçu, je peux parler du djembé, l'enseignement des percussions. On n'a pas beaucoup cette demande-là. Je peux parler du xylophone. On n'a pas... J'enseigne également le glockenspiel. Je ne vais pas parler chinois pour les gens. Donc ce ne sont pas des instruments qui sont très demandés. Mais le jour où les choses se mettent en place, si demain... Alors j'ai quelqu'un qui m'a interpellé, qui m'a dit « Ouais, mais c'est dommage quand même, il n'y a pas de trompette. Il n'y a pas de cours de trompette dans le Nord-Caraïbe. » J'ai dit « Oui, mais faire venir un professeur pour un élève, il faut trouver l'équilibre aussi. » Hein, donc voilà, pour répondre à ta question, oui, il y a des disciplines qui peuvent être ouvertes, ça, il n'y a pas de problème. On a des professeurs compétents dans toute la Martinique. On a des professeurs qui sont désireux d'ouvrir leur savoir, mais il faut aussi avoir la demande et il faut communiquer sur cela. Très bien. On est en période de fête d'année, hein, donc les chanteurs Noël battent leur plein. Donc, est-ce que parmi tes élèves, il y en a qui font partie de groupes de chanteurs Noël? Sans doute, je ne sais pas. J'avoue que on a de jeunes musiciens. Hein, on a des élèves qui ont commencé avec l'association. On a des élèves plus avancés qui ont commencé bien avant l'association. Hein, donc des élèves, j'ai parlé d'une élève tout à l'heure là. Après, je sais qu'elle est dans l'orchestre de son lycée.
Est-ce qu'elle joue du chanté Noël? Je ne sais pas. Mais bon, c'est ça. Après, nous, comme je l'ai dit, il faut rappeler quelque chose. Le but d'une école de musique, c'est de former des musiciens amateurs. Une fois qu'on a transmis le savoir, on a transmis la compétence, l'élève est libre d'utiliser sa compétence et son savoir dans ce qu'il aime. On a des élèves, par exemple, qui utilisent leur don et ce qu'on leur enseigne dans des chorales, dans l'orchestre du collège, dans les fêtes à la maison. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question-là. Mais l'idée, ce que je veux surtout faire bien expliquer, c'est qu'une fois que nous, on transmet un savoir, c'est comme quand on apprend à lire. On apprend aux élèves à lire la musique, comme ils apprennent à lire le français à l'école. C'est en grandissant, et c'est ça, c'est vraiment ce que je veux qu'on retienne, c'est que notre but, c'est d'aider les élèves à aller vers l'autonomie. Un élève qui est dépendant de son professeur, s'il ne lui montre pas, il ne saura pas faire. Sur les premiers mois, ça peut se comprendre. Premières années, ça peut se comprendre. Mais le but d'un professeur, c'est de créer, de donner à l'élève la possibilité de devenir un jour autonome. Un élève apprend à lire au CP, au CE2, il aime la bande dessinée, il va lire des bandes dessinées. D'autres veulent lire de la science-fiction, d'autres veulent lire des romans policiers, d'autres des romans d'amour. Mais c'est plus le professeur du CP qui va choisir ce que l'enfant va lire. Eh bien, on est un petit peu dans ce même cadre-là. Alors, sur les professeurs, en matière de formation, est-ce que c'est de la formation continue que vous faites? Absolument. Absolument. Alors, il faut savoir que quand on enseigne, à un moment, il faut s'arrêter. Et il faut évaluer. Si on n'évalue pas, on ne sait pas où l'élève se situe par rapport à ce qu'on lui a transmis. Alors, nous avons plusieurs manières de mettre en place cette évaluation et cette formation continue. Déjà, en plus de tous les cours qu'on a cités, on n'a pas cité la formation musicale. C'est un cours essentiel qui contribue à aider les enfants à comprendre la théorie de la musique. On ne peut pas dire j'inscris mon enfant en piano, le professeur de piano va lui montrer. Pour faciliter ce travail-là, faciliter l'enfant, on a mis en place des classes de formation musicale qui sont adaptées au niveau des enfants. Dans la formation, donc ça fait partie de la formation continue, mais concernant l'évaluation, quoi de mieux que de regarder un enfant évalué en situation. Et c'est pour ça qu'on a répondu très favorablement à la demande qui nous a été faite de la municipalité, en l'occurrence par M. Georges Villard, lorsqu'il s'est agi de participer à la Sofiesta. C'est un vrai challenge parce que jouer seul ou jouer devant papa, maman ou le professeur, c'est une chose. Mais jouer et monter sur un podium devant des gens qui regardent avec des instruments amplifiés, je peux vous dire que c'est autre chose. Et là, on a eu certains qui quand on leur a proposé ça, ils ont dit non, non, pas pour moi. Alors qu'on en a d'autres qui ont joué le jeu. Ils se sont dit, bon, c'est vrai que c'est stressant. Et nous-mêmes, nous avons formé les élèves, on les a préparés à ça. On a guidé les élèves, on leur a permis de jouer, de répéter, de se produire. Et pourquoi j'ai parlé de ça? C'est parce que c'est une façon de mesurer les acquis. C'est une façon d'évaluer. On a fait également le spectacle de fin d'année. Nous en avons déjà fait 2. Ce sont des manifestations culturelles ouvertes au public, ouvertes à la population. Elles sont gratuites. Ce sont nos élèves qui se produisent et qui animent. Voilà, ils montrent ce qu'ils ont appris pendant l'année avec leurs professeurs. Donc, la première édition, il y avait peut-être un petit peu moins d'une centaine de personnes. Mais en juin 2022, on était près de 200. Donc, il fallait voir la salle, l'espace était noir de monde.
Nous avons quelques photos qui ont été prises et que nous avons diffusées sur notre page Facebook. Nous encourageons la population à consulter et vous verrez que ce fut un beau moment. Alors, David, est-ce qu'il vous arrive est-ce qu'il vous arrive de faire parfois appel à des dons pour des instruments pour des enfants parfois qui sont en difficulté? Eh bien, si tu nous tends la perche, on va l'utiliser. Alors, c'est vrai, non, on a fait une petite réunion pédagogique en début novembre avec l'équipe, les 7 professeurs, et on s'est rendu compte, quelque chose qui revenait souvent, c'est le manque d'instruments. Donc, de notre côté, l'association fait de son mieux. Nous avons adhéré notamment au pass loisir de la CAF pour permettre aux familles éligibles de bénéficier d'une aide financière, de sorte que ça diminue le coût de la pratique. Nous offrons, quand nous le pouvons, des petits accessoires. Nous avons prêté, donc de manière parfaitement gracieuse, certains instruments qui étaient en notre possession aux élèves, par exemple guitare, des choses comme ça. Mais ça revient souvent, ça revient vraiment souvent. Les professeurs m'ont alerté sur ça. Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas l'instrument à la maison. Donc si certains qui nous entendent ont des instruments qu'ils n'utilisent plus, n'hésitez pas ces instruments vont servir. Ça peut être un tambour, ça peut être peu importe, ça peut être un livre de musique. Votre fille a fait du piano, maintenant elle fait ses études, elle est partie, elle n'utilise plus. Ce livre-là pourra être peut-être utilisé par un élève qui n'a pas les moyens de s'acheter un livre. Voilà, vraiment si tu nous tends la perche, ben, on saisit l'occasion et on dit n'hésitez pas. Nous savons qu'il y a de la solidarité dans tous les domaines. C'est une association, on le rappelle, c'est une association loi 1901. Donc nous sommes ouverts à cela, aux dons, des instruments. Ils n'ont pas besoin d'être neufs, rassurez-vous. Des livres, ils n'ont pas besoin d'être neufs non plus. Et nous-mêmes, on fait de notre mieux pour prêter aux élèves les instruments quand c'est nécessaire, des accessoires. Ça, on offre régulièrement des cahiers, des baguettes, ce qu'on peut, mais on ne peut pas offrir un piano à chaque élève. Donc voilà, il y a des projets qui sont en cours, mais en tout cas, on a saisi. Et nous te remercions, la ville pour cela. Cette possibilité, donc il faut savoir que nous sommes ouverts aux dons d'instruments qui ont déjà été utilisés. Comment le faire? En me contactant directement sur mon portable 06 96 29 37 86 pour permettre à des enfants qui sont pas très à l'aise, mais qui se sont lancés dans l'apprentissage de la musique, eh bien de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Parce qu'un enfant qui n'a pas d'instrument pour travailler ne pourra pas progresser. Donc c'est pour ça que vraiment on aimerait, on utilise ce canal pour véhiculer cet appel. Justement, l'appel est lancé, donc si pas qu'à sévi, menez. Donc voilà, on va donc bientôt arriver à la fin de cette émission. David, est-ce qu'il est prévu, tu en as déjà parlé, qu'il y a eu du succès, d'ailleurs il y avait plus de personnes. Qu'est-ce qui est prévu là? Donc on arrive à la fin de l'année 2022, donc les cours vont continuer en 2023 et je suppose qu'il y aura aussi entre guillemets une restitution donc des cours donnés à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire au mois de juin. Et oui, et c'est... je dirais que cette restitution, comme tu l'appelles, qui peut prendre la forme d'une audition, qui peut prendre la forme de concert de fin d'année, qui peut prendre la forme de spectacle, est vraiment la vitrine de l'association, et la vitrine et permet aux parents de se rendre compte du travail qui est effectué tout au long de l'année, les sacrifices. Alors, en général, la période de 2 à 3 mois, c'est l'effervescence, c'est l'ébullition. Tout le monde a besoin de répéter son morceau pour être au point le jour J. Donc, ça donne un beau casse-tête également à l'équipe pédagogique que je salue. Parce qu'effectivement, il faut réfléchir. Il faut mettre en commun le répertoire. L'idée, c'est pas de faire jouer que des élèves en individuel. On apprécie beaucoup de voir des élèves, des enfants qui jouent de la musique ensemble, qui reprennent un répertoire qu'on connaît, on se dit, tu te rends compte, quand on rencontre, tiens, mais à la jure, mon pâté peut jouer ça, c'est pas possible. Et mon cas dit trop tard pour moi apprendre. Bon, cela dit, ce n'est pas trop tard pour apprendre, mais pour revenir à ce que tu disais, vraiment, on espère pouvoir présenter un spectacle de fin d'année du même calibre, sinon mieux encore, que ce que nous avons pu réaliser en juin 2022.
Très bien, donc on va donc quasiment terminer avec Georges. Comme d'habitude, quelques petits rendez-vous, puisque c'est vrai que je le disais tout à l'heure, c'est les fêtes de fin d'année. Au niveau de la municipalité, que nous réserve la municipalité pour ces fêtes de fin d'année? Alors Bill, comme je pense que tu le sais, parce que la radio a joué un rôle pour la communication, alors bien entendu, fin d'année oblige, Noël avant oblige, alors la ville a décidé de porter la voix dans différents quartiers. Alors c'est Noël à dans quartier. Alors ça a eu un grand succès, première édition, c'était à Bouba, c'était le 10 décembre. Hein. Effectivement, le public a répondu présent. Et puis avec, bien entendu, Joby Noël qui a donné de la voix pour le plus grand plaisir, en tout cas des habitants du quartier et toutes celles et ceux qui ont fait le choix de se déplacer. Alors je disais donc, première édition le 10 décembre et ça va se poursuivre le 18 décembre et ce sera à Foncapot. À Foncapot, avec les mêmes horaires. Et je tiens à faire un salut coucou à l'association qui bouge, qui est l'association qui a la bougeotte, à savoir J2V, Joie de vivre de Foncapot. Et pour terminer, on revient dans le centre-bourg et plus précisément à Berlin, Cité Renaissance. Hein. Ce sera le 21 décembre, où tout le monde, le public est attendu pour clôturer cette caravane, si je puis dire, du chanté Noël. Et puis, ça c'est, comment dirais-je, pour la ville du Carbet. Et puis, il faut savoir aussi que les associations se sont organisées également avec le Regapo. Regapo, que je redis, c'est le regroupement des associations. Ils sont au nombre de 7, hein, alors qu'ils donnent un grand rendez-vous au Boulodrome le 23 décembre. Le 23 décembre, au Boulodrome, place des Alizés au Carbet, avec le groupe Cantique Fonsurette. Et puis, bien évidemment, nos locaux, Tambouillé, La Boule, vous allez retrouver Beckham, M. Laurier, M. Jean-Marc Kichemin et M. les Méfans, Alain et Alex et consorts. Et puis, bien entendu, notre ami Sonson qui aime bien porter sa contribution, je pense qu'il fera le déplacement. Alors voilà en tout cas ce qui nous attend pour le 23 décembre, je répète, au Boulodrome. Et puis, ce samedi, le grand rendez-vous aussi, il y a l'association Tissic qui fait son Noël et ce sera en destination du jeune public. Alors avec un spectacle qui se passera à Place des Caraïbes, sous le kiosque de la Place des Caraïbes, je me répète, c'est le samedi 17 décembre. Et l'intitulé de ce spectacle, c'est le grand livre de Noël. Alors, parents, n'hésitez pas à accompagner vos enfants sous la Place des Caraïbes pour ce grand rendez-vous. Il faut savoir que cette représentation est gratuite. Et l'heure, c'est rendez-vous 17h30. Alors, pensez-y. Il y a alors voilà, pour répondre à Bill, pour cette fin d'année, en tout cas pour Noël, je pense que le Carbet a placé ses jalons et pour le plus grand plaisir, en tout cas, de toutes celles et ceux qui feront plaisir d'honorer ces invitations. Alors, que dois-je dire? Nous arrivons, c'est la dernière édition de 2022 de Namibil. Alors, il faut savoir que nous donnons rendez-vous pour la rentrée. Première édition, ce sera le 7 janvier, avec un petit changement. Puisque ça va un petit peu évoluer pour l'année 2023. Oui, tout à fait. Il y a une évolution, parce que vu le nombre d'associations, il est convenu que tout le monde y passe pour qu'il n'y ait pas d'oubli. Alors, ce sera un passage, une émission en binôme. Vous aurez l'occasion de savoir qui sont les associations qui sont prévues. Mais juste pour dire, ce petit changement de l'année 2023, c'est l'émission continue bas son plein, mais ce sera avec des rendez-vous en binôme. Alors voilà donc tout ce que je puis dire. Si je peux ajouter, je ne peux que souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous, et dans la joie et dans la gaieté, et puis restez nous fidèles. En tout cas, je remercie la radio Fréquence Caraïbe. Et Bill, je te remercie en tout cas pour ton apport et un grand salut fraternel aux amis radio du Nord FM.
Alors merci pour eux, pour cet échange, pour ce partage en termes de communication. Alors voilà, merci à tous et bonne fête de fin d'année et puis à très bientôt. Très bien, merci David. Un petit mot de fin, David, donc de l'association qu'on reçoit aujourd'hui, des Beltinotes. Oui, merci beaucoup. Ce fut un moment agréable. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons vous voir nombreux d'ici l'année prochaine. Voilà, merci et à très bientôt. Merci beaucoup donc à David le Chevalier, donc président de l'association des Beltinotes, et Georges Villard, président de la commission vie associative donc de la ville du Carbet. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end, de bonnes fêtes de fin d'année sur Fréquence Caraïbe et donc Nord FM. À bientôt. Tchabé. Oyez, oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute.